Ma famille, voici encore une autre vidéo que j'aimerais vraiment vous présenter. C'est un jeune Camerounais. Franchement, son passé. Il va nous parler de son passé où il dormait dans le cimetière. Où il était vrai voyou dans son passé. Il était quelqu'un vraiment très... Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? J'aimerais dire à nos frères, à nos sœurs. Nous qui vivons et vous qui vivez chez vos parents ou vous qui vivez seul avec vos amis, ne dites pas que oui, pour vous est déjà fini, fais ceci, fais cela. Mon frère, même quand tu vis chez tes parents, il faut dire Dieu merci, Amdoulaye. D'abord, toi, tu pleures parce que tu es chez tes parents, tu n'es pas à l'aise. Il y a des personnes aujourd'hui, même si, si la personne te dit non, que mon frère va dormir dans tel endroit, le nom même que tu vas attendre là, tu vas dire c'est foutaise, toi, tu ne veux pas dormir là-bas. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans la rue. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur famille, mais quand même, ils sont retrouvés dans où? Cimetière pour dormir là-bas, s'ils tombent des gens. Et voilà le jeune homme en question qui va nous parler de son passé. Mon frère, lorsque tu es encore en vie, si c'était, dis-toi qu'il y a toujours l'espoir. Dis-toi qu'un jour, ce que tu es en train de traverser là, un jour, ça va être un témoignage pour toi. Oui, un jour, ça soit un témoignage pour toi. Et aussi, ton témoignage va toucher d'autres personnes. C'est-à-dire, à être vigilant et aussi de prendre soin même de eux et aussi d'être, c'est-à-dire galvanisé dans la vie et dans leur vie. La famille, on va quand même écouter la vidéo et vous allez mieux comprendre. C'est un jeune Camerounais. On écoute attentivement pour mieux comprendre. La famille, c'est pas... Voici la vidéo. Wow. Wow. Donc là, ils sont en plein repos. C'est pour ça que je ne veux pas les rever. Là, c'est quoi? C'est un studio ou c'est une chambre? Ici, là, tu vas voir que ça, c'est le studio. Ça, c'est le studio ici parce que c'est tellement grand. Ouais. Et il y a combien de personnes là? Actuellement, il y a 2 personnes qui sont couchées. Oui. Et là, ça peut prendre même 4 personnes. 5 personnes. Et ils sont en paix. Oui, donc on ne paye pas le loyer ici. Pour moi, c'est un plaisir de revenir ici pour montrer aux yeux du monde que faut jamais dire jamais. Oui, parce que Dieu est capable de t'enlever du caniveau et te mettre là où personne ne pensait. Aujourd'hui, si je viens ici, j'ai dit à mon grand frère qu'on vient ici là pour que j'essaye encore une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois qu'on m'intervive ici. Ouais. Oui, pour que le monde entier, mes jeunes frères, voient d'où on sort et voient ce qu'on est devenu. Si aujourd'hui je peux donner un conseil, 2 conseils à des frères et sœurs, et que ça les permet à revenir dans le droit chemin, pour moi c'est un plaisir. Il faut déjà dire que c'est à cause de toi que je monte ici, parce que sinon sans toi j'allais jamais monter sur les tombes. Voilà. Et toi ta chambre, parce qu'il faut dire qu'ici, dans la l'une des interviews que j'ai suivies de Noël, il y a des suites, il y a des appartements, il y a des studios, il y a des chambres. Toi ta chambre était de quel côté? On entre. Ok. Bon, c'est vrai, voilà, comme vous voyez là. Oui. Bah, il y a les frères qui sont couchés dedans en train de dormir. Ok, là-bas. Oh, Miguel, tu vas filmer de l'autre côté. Ça veut dire que là, il y a les gars qui se reposent. Oui, ils se reposent. Ils sont dedans, ils sont en train de se reposer. Waouh. Waouh. Donc là, ils sont en plein repos. C'est pour ça que je ne veux pas les rever. Là, c'est quoi? C'est un studio ou c'est une chambre? Ici, là, tu vas voir que ça, c'est le studio. Ça, c'est le studio ici parce que c'est tellement grand. Ouais. Et il y a combien de personnes là? Actuellement, il y a 2 personnes qui sont couchées. Oui. Et là, ça peut prendre même 4 personnes. 5 personnes. Et ils sont en paix. Oui, donc on ne paye pas le loyer ici. Là. Si personne n'a choisi de vivre cette vie. S'il y avait pu mieux, il devait aller là-bas. Ici, tu vas voir, chacun a même son richaud, sa petite mamie ou sa boîte de beurre, les grosses boîtes là. Il fait lui sa banane mélangée ou ses petits pommes. Il mange. On ne paye pas le loyer. Même la police ne peut pas entrer là, qui dit qu'il va rafler quelqu'un. Au début, nous on dormait au stade Mbappé. Et après, on a dit qu'on va construire le stade. On nous a chassés, on s'est rangé. Comme tu vois même au fond, là, si tu regardes bien, tu vas voir les frères qui sont là-bas, en bas, là-bas, assis, sur les tombes, ils sont en train de... Bon, je ne veux pas seulement qu'on parle là-bas, parce que si on parle là-bas, ils vont commencer à nous gratter, tout ça. Et si ils commencent à te gratter, tu ne les donnes pas.
ça serait les problèmes. Il vaut mieux éviter le problème. C'est un peu qu'ils ne peuvent rien faire parce que quand ils vont voir la tête, ils ne sont pas têtus. Je suis têtu 4000 fois que eux. Donc aujourd'hui, on a décidé de laisser ça seulement. Donc je dis seulement à mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, mes mamans, mes papas, si vous avez la grâce d'être en vie pour prendre soin de vos enfants, s'il vous plaît, essayez de faire ce que vous pouvez. Si l'école les dépasse, même c'est une formation, mettez-les. Et mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, si vous avez la chance que le père, la mère encore là, exploité. Parce que quand ils ne seront plus là, vous allez comprendre que la vie, ce n'est pas du chocolat. Bon, moi, je n'ai pas voulu vivre la vie ici. C'est le système qui m'a poussé. J'ai perdu mes parents à 10 ans. Le gouvernement est venu casser le chez nous à Bonabéry, que la route va passer. Bon. Est-ce qu'on vous a dédommagé jusqu'au bout? Rien, on n'a rien donné à personne. Et j'avais 2 petites soeurs, j'ai 2 petites soeurs. Celle qui me suit avait 7 ans, la dernière avait 6 ans. Je me suis retrouvé dans la rue. C'est vrai, j'ai embrassé les grands frères. Ils m'ont orienté dans le mauvais chemin. Je ne veux pas dire que c'est l'ignorance. J'ai pris goût. L'habitude est une seconde nature. C'est vrai, Dieu m'a gardé dans la rue, passé dans la rue, j'ai tout encaissé, les poids. Et pour vous rappeler que j'ai fait plus de 11 ans de ma vie incarcéré, parce que j'ai fait la prison 4 fois. 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Et quand je calcule tout ça, ça fait 11 ans de ma vie que j'ai passé en prison, j'ai mangé des... Mais Dieu a voulu que je reste incarcéré des années quelque part pour pouvoir mieux prendre conscience. Aujourd'hui, Dieu m'a aidé, je suis dehors. Si je peux donner un conseil à un frère, une soeur qui peut l'aider, moi ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, je suis un exemple, je ne dors plus dehors. Et dans la vie, sois vrai avec toi. J'étais un... Il faut dire que c'est des mauvaises choses, c'est pas des choses à écouter aussi, aller penser que vous pouvez faire ça chez vous, non. C'est des choses vraiment dangereuses. Et aujourd'hui, Noël s'est repenti. Il regrette. Aujourd'hui, tu regrettes d'avoir brassé ce chemin. Bon, pour moi, je ne peux pas dire que je regrette parce que mon passé me permet de forger mon présent. Pas le choix à l'époque. Bon, c'était pas... C'est que j'ai vu la seule issue, c'était la rue parce que mon père avait un grand terrain qui avait les locataires. Quand mes parents sont morts, ses frères, ses soeurs, eux voulaient confisquer. Bon, j'étais un obstacle parce que étant petit, mais trop rebelle. Quand ils venaient, ils sortaient la matière que celui qui traverse notre pont, je vais le découper. Mais maintenant, quand le gouvernement a cassé, je ne me voyais pas aller chez les oncles que j'étais un obstacle pour eux, un adversaire. Pour qui tu étais ennemi à voilà. J'ai dit non, bêta. Mes petites soeurs, c'est les femmes. Et ils sont trop petits. Ils ne peuvent pas les chasser. Malgré qu'ils vont les maltraiter, tout ce qu'ils vont faire. Bon, moi, j'ai choisi la route du dehors. À 10 ans, j'étais dehors, mais ne tentez pas. Tu devais me voir dehors. À 10 ans, tu me simplifies, mais dangereux, plus que la vipère. Très dangereux. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que j'étais. Oui, pourtant, je n'étais pas ça. Je n'étais pas un enfant de cœur. Oui, j'étais pas un enfant. On va voir ta chambre, c'est où ta chambre déjà? J'ai dit que voilà ça, comme vous voyez là. C'est passé. Oui, on a même aménagé beaucoup, comme vous voyez là. Ah, c'est ici où tu dormais? Oui. Mais aussi, il faut dire, mesdames, messieurs, généralement les enfants de la rue qui ont dormi ici, parfois ceux qui sont les plus rigoureux, les plus intelligents, sortent de là et redeviennent des personnes vraiment serviables à la société. Je vais prendre l'exemple de ton frère Tak Méthode. Tak Méthode. Oui. Voilà, Tak Méthode. Aux États-Unis. Diplomate. Il a une très belle fille, il a une très belle femme, il a une vie, il est épanoui et il donne des conseils dans toutes ses vidéos. Et ce qui m'intéresse le plus chez Noël, ce qui m'a beaucoup attiré chez lui, c'est son fait de donner des leçons de vie, en fait. Vous savez, il y a des leçons qu'on apprend à l'école, il y a des leçons que la vie nous apprend. Lui, aujourd'hui, moi, je le considère comme un professeur de la vie. Il y a des choses que vous n'allez jamais apprendre à l'école, que lui vous apprendra. C'est-à-dire qu'avec des millions, même des milliards, il y a des choses que vous ne connaissez pas, que lui, sans des millions ou des milliards, sans avoir été à l'école, il peut vous apprendre. Moi, c'est ce qui m'attire chez lui, et aussi sa façon. Parce que ce n'est pas facile de décider d'arrêter ce qui est mauvais. Parce qu'il y a beaucoup de bandits dans nos quartiers, des personnes qui nous agressent au quotidien, et où on est même allé voir les pasteurs, voir les évêques pour qu'on essaie de les délivrer du vol. Ça n'a jamais marché. Mais lui, seul, tu n'as pas eu besoin d'un pasteur. Non, personne. Tu as eu besoin de... de moi-même. Il a décidé de se repentir, d'oublier son passé. Et un passé qui n'était pas du tout catholique, un passé qui était méchant, un passé parsemé de la prison, parsemé d'agression, parsemé de consommation de stupéfiants, parsemé de tout ce que vous pouvez imaginer que les enfants de la rue font. Mais au jour d'aujourd'hui, il a décidé, mesdames, messieurs, de devenir un exemple pour la société. Voilà pourquoi depuis un certain temps, il a essayé de créer un contenu que moi j'apprécie. Il aide les personnes en difficulté, les malades mentaux. Il aide les personnes... La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune homme a dit. Vous voyez, tous ceux que vous les voyez dans la rue, enfants de la rue, etc., etc.,
Comme les femmes, les jeunes femmes aussi, les jeunes mamans aussi, ou les jeunes filles qui vendent leur corps. Cherchez à comprendre le pour et le quoi. Aujourd'hui, le pour, le jeune homme s'est retrouvé dans la rue. Il nous a expliqué. Il y a d'autres, mais les cas même est bien grave même que pour lui. Tu es avec tes parents et quelque chose les arrive, ils sont plus sur cette terre. Vous-même, vous connaissez surtout la famille africaine. Ah, lui là, c'est mon frère. Lui là, c'est mon frère. Celle-là, c'est ma soeur. Oui, c'est nous, on doit confisquer les biens de ça. Lui, il a dit il était rebelle. Comment il était rebelle? Il n'était pas rebelle à tant que oui, lui, franchement, il veut vraiment faire du mal à ses parents, il peut dire à ses tantes, oncles, tout ça. Non. C'est parce qu'il savait très bien que si cela rentrait à la maison, eux pourraient se retrouver dans la rue. Mais bêta, Dieu aussi, bon, il ne sait pas ce qui s'est passé, et ils sont venus démolir les maisons où ils vivaient. Et voilà comment, lui, il a dit, je décide de rentrer, d'être enfant de la rue, mais mes petits soeurs, petits frères peuvent aller là. Mais si on les maltraite, quand même, nous tous, nous sommes dianés. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais interpeller nos parents. Nos parents, les oncles, tantos, regardez, à cause de vous, c'est-à-dire les enfants de vos frères, de vos soeurs se retrouvent dans la rue à cause de vous. Pourquoi il dit ça? Parce que lorsque les parents sont plus au monde, vous les maltraitez. Vous les maltraitez. Tout ça là, aujourd'hui, matin, midi, soir, on voit des vidéos qui se passent. Ah, la maltraitance de mon oncle, ma tante, mes parents sont plus en vie. Vous voyez ce que les gars me font, vous voyez ce que les gars font aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui là, lorsque les parents même sont en vie, les parents ont des moyens. Les parents, écoutez-moi très bien, vous qui avez des moyens, créez un compte, faites des choses, c'est-à-dire en cachette, pour sécuriser vous-même vos propres enfants. Ce que les parents connaissent là, c'est-à-dire ce que les parents connaissent aux yeux de tout le monde, ça n'a qu'à être là, ça n'a qu'à avoir les limites là. Mais pour vos enfants, protégez l'avenir de vos enfants. Demain, si vous n'êtes plus en vie, et dites à vos enfants que voyez le notaire, voyez ceci. S'il y a fait des partages et que mes parents, c'est-à-dire vos oncles, tantos, veulent vraiment accaparer des biens de notre bien, enlevez vos bouches dedans. Il ne faudrait pas qu'on vous tue. Voici vos biens qui sont là. Donc, sécurisez ça en esprit. Ne montrez pas à quelqu'un que oui, vous avez ceci. Faites ça à vos enfants. Sinon, quand vous n'êtes pas là, vos mamans, vos familles, vos frères qui vous détestaient là, c'est eux qui vont venir maintenant s'asseoir. Et les enfants vont se retrouver dans la rue. Et ces enfants-là vont se retrouver dans la rue. La famille. Le jeune homme, il dit quoi? J'ai dormi dans le cimetière. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et voilà comment aujourd'hui, moi, je suis là aider d'autres personnes qui sont en difficulté. Lui, c'est un enfant de la rue. Tu vas lui dire quoi? Mais lui, là, tu vas dire non, qu'il est bien sage même que celui-même qui dit il a eu bac plus Z et qui vit chez ses parents. Lui, là, il est bien sage. Il sait, il connaît son passé et il sait où il s'en va. Ah oui. Il connaît son passé, il sait où il s'en va de sa vie. Réfléchissons et réfléchissez encore. Des choses, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Des choses de la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Cette vidéo-là, s'il vous plaît, partagez-la, ça va beaucoup nous aider. Et ça va aider d'autres personnes qui pensent qu'ils sont désespérés dans leur vie. Mes parents ne sont plus en vie, ou soit encore mes parents sont en vie, ils ne veulent pas faire ceci, ils ne veulent pas faire cela. Mon frère, lorsque tu quittes dans le ventre de ta mère, tu prends de l'âge, dis-toi que tu vas taper ta poitrine. Il faut dire c'est toi. Il ne faut pas te dire, je compte sur mes parents. Compte sur toi-même, parce que si tu comptes sur tes parents, matin, midi, soir, tu passes ton temps à compter sur tes parents. Demain, lorsque tes parents ne sont plus en vie, c'est toi encore, tu vas taper ta poitrine. Tu vas dire, mais j'ai fait quoi au bon Dieu? J'ai fait quoi à Allah? Parce que lui aussi, ses parents, c'est-à-dire ses frères, vont venir par bloquer les biens. Si vous ne faites pas attention, vous allez rejoindre vos parents. Et ils s'en foutent, ils sont déterminés à faire des bêtises. Votre oncle, tantôt, grand-mère, grand-père, ils sont... C'est eux-mêmes qui ont dit à vos parents, non? C'est eux-mêmes qui veulent vraiment confisquer tout.
Donc, faisons attention. Très, très attention. Car le Dieu d'aujourd'hui n'est pas Dieu d'avant où on pouvait jouer ensemble. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil et ce n'est pas pareil. Vous avez vu? Donc, mon frère, si aujourd'hui quelque chose t'arrive et tu as un docteur où tu peux dormir, il faut dire Dieu merci. Mais si tes parents ne te donnent pas à déjeuner, tu dis pourquoi ils ne te donnent pas à déjeuner, mais tu arrives à dormir, tu arrives à manger, dis Dieu merci. Il y a d'autres, mais tu n'arrives pas à manger toute la journée, il peut rester comme ça sans manger. Boire de l'eau seulement. Quand il gagne un repas aujourd'hui, tout à l'heure, il est content. Dès l'homme, tu as ramassé milliards. Et dès l'homme, tu n'as jamais mangé depuis qu'il est né. Et tu vas, vous, mais vous savez très bien, aller dormir dans le cimetière, s'il tombe des gens. Tu ne sais même pas, c'est un tombe de la personne qui est en train de dormir, tu ne sais pas s'il va te réveiller, Joe. Tu sais quoi? Moi, ici, dans ma maison, tu viens m'embrouiller ici, pourquoi? Tu ne sais pas. Tu es en train de dormir, s'il tombe même là, tu ne sais même pas c'est quel cauchemar que tu vas faire. Tu ne sais pas. Donc, s'il vous plaît, de grâce. Quand on ne connaît pas aussi le passé de quelqu'un, arrêtez de juger des personnes comme ça inutilement. Mais, je vous dis une chose. Dans la vie, lorsque nous sommes encore en vie, dis-toi qu'il y a toujours espoir. Qui aurait cru, lui-même, celui qui est en train de parler, celui qui a parlé, est-ce que lui-même pouvait imaginer un jour, je vais être un enfant de la rue, et un jour, il était à faire l'enfant de la rue, est-ce qu'un jour, il pouvait vraiment rentrer dans la société? Est-ce qu'il pouvait le faire? Il ne pensait pas. Il ne pensait pas un jour rentrer dans la délinquance et sortir dans la délinquance. Ce gars-là, tu vas lui dire, mon frère, c'est-à-dire il te confie 1 million, 2 000 euros, 5 000 euros. Le gars-là peut garder ça et puis tu t'en vas à quelque part, tu viens, tu vas trouver ça. Il sait où il est quitté. Il sait où lui il est quitté. Ou soit s'il a dépensé là, c'est que c'est pour travailler avec ça, tu viens et puis tu te rembourses. Et puis lui, son business encore en marche. Remarquez très bien, je n'ai pas dit partir faire votre truc de délinquance. Hein. Non. Mais la majorité des gens qui ont traversé ces moments difficiles dans leur vie, chaque personne a son passé. Mais quand ils voient que ton passé aussi te rattrape et dans de bonnes conditions, dis-toi que c'est ces personnes-là qui réussissent vite dans leur vie. Qui réussissent vite dans leur vie pour dire non que oui, je compte sur les parents. C'est logique de compter sur les parents, mais arrivé un moment, à un niveau maintenant, là, mon frère, toi-même, il faut t'envoler. Il faut t'envoler toi-même. Tu vas gagner ta vie. Ah oui. La famille, je m'arrête là. Je ne vais pas trop polémiser un peu là. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En enfant.